En fait, Étincelle, c'est un programme multicomposante qui vise à promouvoir les relations positives et à prévenir la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes. Donc, ça cible les adolescents et adolescentes elles-mêmes, mais aussi les figures importantes de leur entourage, notamment les membres du personnel scolaire et les parents et autres adultes de confiance. Donc, il y a quatre composantes au programme Étincelle. Pour les jeunes, on offre une série de 6 ateliers éducatifs destinés aux élèves de secondaire 3 et 4. Et on a aussi une composante complémentaire qu'on appelle Jeunes ambassadeurs, où on invite à la formation de comités de jeunes qui vont être responsables d'organiser des activités de sensibilisation complémentaires pour les élèves de leur école. Pour le personnel scolaire, on offre aussi une formation gratuite en ligne pour les sensibiliser à la question de la violence dans les relations amoureuses et les outiller pour leurs interactions avec les jeunes en lien avec ces sujets-là. Et pour les parents et adultes de confiance, on offre une série de capsules vidéo informatives qui offrent des conseils d'experts, mais aussi de jeunes eux-mêmes sur comment aborder les relations amoureuses et la violence avec les ados. Donc, la formation pour le personnel scolaire et les capsules pour les parents sont disponibles gratuitement sur notre site Web, ainsi que des activités interactives pour les jeunes et des ressources supplémentaires pour l'ensemble des populations civiles. Oui, donc pour l'implantation de la composante qui vise les jeunes, donc les ateliers, on offrait une série de 6 ateliers, 3 en secondaire 3 sur la promotion des relations positives et 3 autres en secondaire 4 sur la prévention de la violence dans les relations amoureuses. Et au total, c'est plus de 4500 jeunes qui ont reçu ces ateliers-là depuis le début de l'implantation en janvier 2022 dans 8 écoles des régions de Montréal et du Saguenay au Québec. Donc, les jeunes ont complété un pré-test avant les ateliers et un post-test et un test de relance après pour évaluer leur appréciation du programme et ses impacts sur leurs connaissances, opinions et habiletés interpersonnelles en lien avec le thème des relations amoureuses et intimes. Donc, les analyses de cette évaluation-là sont toujours en cours, mais on a déjà des résultats préliminaires qui nous permettent de suggérer que les jeunes ont globalement apprécié le programme. Donc, on a 77 des jeunes participants qui considèrent que les sujets abordés étaient pertinents selon eux, 76 qui considèrent qu'ils ont apprécié les ateliers et les recommanderaient à d'autres jeunes de leur âge, et 71 qui affirment qu'ils comptent utiliser ce qu'ils ont appris lors des ateliers dans leur vie personnelle. On constate aussi des changements importants dans la capacité des jeunes, la capacité perçue des jeunes à pouvoir différencier une relation positive d'une relation empreinte de violence, à pouvoir réagir s'ils sont confrontés à la violence en tant que témoins, victimes ou confidents, et à chercher de l'aide s'ils vivent de la violence dans leur relation. Et donc, en plus de cette évaluation quantitative, on a aussi mené des groupes de discussion avec les jeunes pour recueillir leurs opinions quant aux ateliers. Et encore une fois, il y en est ressorti une appréciation globalement positive du programme. Donc, notamment en secondaire 3, les jeunes retiennent les notions sur la communication, sur les méthodes de résolution de conflits. Et en secondaire 4, ils se sentent mieux outillés à reconnaître les signes de la violence, plus sensibilisés à ses conséquences et à l'importance d'agir si eux-mêmes ou quelqu'un de leur entourage est victime de violence dans ses relations. Alors, ce qu'on a constaté avec l'implantation des petits programmes d'atelier, c'est que les jeunes avaient vraiment des points de départ très variés en lien avec les thèmes de la violence et des relations amoureuses, pardon. Il y en a certains qui avaient déjà des très bonnes connaissances de base en lien avec ces sujets-là, d'autres qui avaient des préconceptions avec ces thèmes-là et avec des thèmes connexes, donc par exemple des attitudes de banalisation de la violence, des tendances à blâmer les victimes ou des préjugés sexistes, homophobes et transphobes. Mais ça confirme justement la pertinence d'avoir un programme comme Étincelle à ce stade-ci de leur développement pour éviter que ces croyances-là se cristallisent dans des comportements problématiques à l'âge adulte. Heureusement, la plupart des jeunes apparaissaient très ouverts, très intéressés à discuter, changer leur point de vue sur ces sujets-là et en apprendre davantage en lien avec ces questions. Pour ce qui est des animatrices, l'expérience était généralement positive aussi. Les animatrices des ateliers étaient fières, étaient confiantes de porter le programme Étincelle parce que c'est un programme qui repose sur des valeurs claires. Donc, au-delà même de la question de la violence, c'est un programme qui s'inscrit dans une approche intersectionnelle, inclusive, donc qui va venir déconstruire des stéréotypes de genre, des stéréotypes en lien avec la communauté LGBTQ également. C'est aussi un programme qui est bien construit, donc les animatrices avaient accès à un matériel d'animation clé en main, à un guide d'animation très clair, très complet, qui leur permettait de s'approprier vraiment le programme, même pour des personnes qui n'ont pas nécessairement une expertise en lien avec le thème de la violence dans les relations amoureuses ou qui ne sont pas nécessairement très expérimentées en matière d'animation auprès des jeunes. Le principal défi, cependant, c'était vraiment de venir stimuler la participation des jeunes sans venir les cibler individuellement en lien avec des thématiques qui sont évidemment très personnelles, qui peuvent être difficiles pour certains, certaines. Donc, ça demande vraiment la création d'un lien de confiance avec le groupe. Puis ça, c'est étroitement lié au lien de confiance qui existe déjà, notamment entre les élèves et le professeur.
Parce qu'en effet, d'avoir un professeur présent qui démontre de l'intérêt pour les thèmes abordés, qui participe à la gestion de classe, ça fait une très grande différence pour l'expérience d'animation. Malheureusement, c'est pas tous les profs qui sont nécessairement à l'aise avec les thèmes abordés ou avec les approches qui sont inhérentes au programme. Donc, une mesure qu'on envisageait pour la suite, ce serait vraiment d'inviter tous les profs qui vont recevoir les ateliers étincelles à suivre notre formation gratuite en ligne sur notre site web pour vraiment mieux comprendre le programme, sa philosophie, ses objectifs et être outillés à accueillir d'éventuelles questions ou éventuelles confidences de la part des élèves. Donc, l'idée vraiment, ce serait de venir permettre un apprentissage optimal lors des ateliers, mais aussi de s'assurer que les élèves disposent d'un filet de sécurité adéquat pour poursuivre les réflexions amorcées lors des ateliers. Alors, on a beaucoup bénéficié, notamment des groupes sur la durabilité auxquels on a participé au cours des derniers mois. Par exemple, le groupe sur la construction d'un pitch efficace, ça nous a beaucoup aidé à identifier les bonnes questions à se poser pour mettre en évidence l'utilité et le caractère innovant du programme Étincelle. C'est vraiment des informations qui vont venir nous être utiles pour chercher de futures opportunités de financement ou de partenariat. Également, les groupes sur les programmes Train the Trainer, sur la création de partenariats. Ça va nous être particulièrement utile dans les prochains temps puisqu'on est un peu en phase de pérennisation de notre projet où on doit apprendre progressivement à le laisser aller dans les mains d'autres personnes tout en s'assurant qu'il demeure fidèle à ces principes fondamentaux qui ont fait son succès. Puis évidemment, les rencontres annuelles aussi qui nous ont permis de réseauter avec une diversité d'équipes partout à travers le pays qui travaillent sur des thèmes connexes au-delà du milieu universitaire qu'on connaît mieux. Donc, on a pu tirer des enseignements très précieux de leur expérience, autant en matière de conceptualisation, d'implantation, de diffusion du programme, de programme contre la violence dans les relations amoureuses. Donc, on est vraiment reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de faire partie d'une communauté de pratique aussi active et fructueuse.